L'histoire commence dans la vallée d'un château sombre où un homme est jeté au sol après avoir terminé son entraînement infernal. L'homme affirme qu'il va bientôt mourir, mais les voix de ses professeurs l'interrompent et déclarent que ce n'est pas le cas. Il remarque qu'il s'est beaucoup amélioré au cours des 2 dernières années et qu'un examen de rang E ne posera aucun problème pour lui. Il jure que si quelque chose de mauvais se produit lors de l'examen, ils détruiront les Vanus entièrement. L'homme, en regardant ses professeurs puissants, déclare que malgré tous ses efforts, il n'est toujours pas à leur hauteur. Cet homme, nommé Rick, vit dans un magnifique royaume où les gens commencent à poursuivre leurs rêves dès leur jeune âge. L'un des rêves communs dans ce royaume est de devenir aventurier. Et non seulement les adolescents, mais aussi les adultes s'y mettent. Pour atteindre ce rêve, ils doivent passer un examen d'aventurier de rang E, qui a lieu chaque année à la guilde. Pour participer à cet examen, ils doivent d'abord s'inscrire à la guilde. Rick s'est également lancé dans cette course et s'est rendu à la guilde pour s'inscrire à l'examen. Alors qu'il s'apprêtait à obtenir son ticket d'examen, la réceptionniste de la guilde fut choquée de voir que Rick était son ancien maître. Rick ne l'a pas reconnu, mais la femme affirme qu'elle s'appelle Alia et qu'elle travaillait avec lui lorsqu'il était au département central en tant que commis de rang F. Elle mentionne qu'elle a été surprise lorsque Rick a soudainement démissionné après avoir occupé ce poste pendant 18 ans, mais qu'elle ait été heureuse d'apprendre qu'il avait changé de carrière pour devenir aventurier. Rick trouve ces paroles quelque peu embarrassantes, remarquant que commencer une carrière d'aventurier à 30 ans est ridicule, surtout quand des adolescents atteignent le rang S au même âge. Cependant, il jure qu'il fera de son mieux pour réaliser son rêve de devenir un aventurier de premier rang. Alors qu'ils discutaient, un autre aventurier les bouscule et commence à flirter avec la réceptionniste. Il lui demande de venir avec lui pour profiter de la journée, allant même jusqu'à promettre de lui offrir le meilleur vin du royaume. La réceptionniste s'excuse sincèrement et rejette sa demande, mentionnant qu'elle a beaucoup de travail à faire à la guilde. L'aventurier ivre insiste et menace de l'attaquer si elle ne vient pas avec lui, attrapant sa main et la tirant vers lui. Rick, qui observait la scène, l'attrape par derrière et lui tapote doucement la poitrine, disant qu'il faut montrer du respect envers les femmes. À ce moment-là, l'aventurier tombe inconscient et s'effondre au sol. Tous les aventuriers et candidats accourent sur place pour découvrir Rick debout, affirmant que l'aventurier s'était évanoui à cause de la grande quantité de vin qu'il avait consommé. Rick avertit tout le monde de ne pas faire la même chose. La réceptionniste remercie Rick de l'avoir aidé et lui souhaite bonne chance pour l'examen avant de lui donner son ticket d'examen de rang E. Rick est ravi d'être à un pas de réaliser son rêve de toujours, mais il est choqué en voyant le numéro sur le ticket, affirmant que le 4242 est un chiffre porte-malheur. Alors qu'il quittait le bâtiment de la guilde, tous les aventuriers furent choqués de découvrir une empreinte de main sur la poitrine de l'aventurier ivre, les amenant à croire que l'homme ne s'était pas évanoui à cause du vin, mais à cause de la force immense de Rick. Aux escaliers du bâtiment, Rick est ensuite accueilli par une belle femme nommée Rionnette, qui l'appelle maître, et lui demande des nouvelles de l'examen. Cependant, Rick ne pouvait s'empêcher de fixer les grandes bulles qu'elle avait sur la poitrine, ce qui la poussa à se moquer de lui. Ils se rendirent ensuite à la bibliothèque de la guilde, où Rick reçut sa première tâche. Les membres de la guilde allaient mesurer. La mana de tous les apprentis devait être mesurée à l'aide d'un cristal magique. Un par un, les candidats posaient leurs mains sur la boule de cristal et la plupart obtenaient un rang supérieur à D. Lorsque Rick posa sa main sur la boule, il fut dévasté lorsque le membre de la guilde annonça que son rang était F. Les autres apprentis se moquèrent de lui pour son rang si bas, mais furent choqués lorsque la boule de cristal se brisa en morceaux. La tâche suivante de l'examen de rang E était simple. Les apprentis devaient frapper un sac de slime vert avec leur magie la plus puissante. Ce sac était considéré comme un sac magique puissant, capable de résister à toute magie. En voyant cela, Rick se remémora un souvenir où l'un de ses professeurs lui avait ordonné de briser un sac de slime doré à main nue. Rick avait alors affirmé que c'était impossible, car détruire quelque chose d'aussi dur qu'une dent de dragon n'était pas un jeu d'enfant. Cependant, il fut surpris lorsque son professeur brisa un sac en un instant, remarquant qu'il pouvait en détruire au moins 200 d'un seul coup. Cela fit réaliser à Rick que ce sac de slime vert n'était rien comparé à ceux de son professeur. À ce moment-là, un adolescent fit une entrée remarquée en se présentant comme le deuxième fils de la famille Diamut, affirmant que sa magie était comparable à celle des aventuriers de rang C, bien qu'il n'ait que 11 ans. Il déclara être un véritable prodige de la magie avant d'activer sa magie pyro de 3e nature et de l'envoyer vers le sac de slime vert. Rick, choqué par l'attaque minuscule, se remémora une autre fois où l'un de ses professeurs l'avait entraîné avec une vraie magie pyro de 3e nature. Une attaque si massive qu'il avait dû fuir pour sauver sa vie. Il réalisa que cette attaque de l'adolescent n'était rien comparée à ce qu'il avait enduré. Peu après, ce fut au tour de Rick.
Le membre de la guilde lui rappela que seules les personnes s'entraînant dès leur jeune âge pouvaient espérer une grande croissance de leur mana. Rick pensa que cela pouvait être vrai, ayant commencé son entraînement il y a seulement 2 ans. Cependant, il se motiva en se souvenant des jours infernaux où il avait dû frapper un sac de slime doré 50 000 fois par jour. Il concentra alors toute sa force dans son poing et écrasa le sac de slime vert, stupéfiant tous les apprentis et les membres de la guilde. Le jeune noble fut également choqué par la force immense de Rick et se plaignit que ce dernier lui volait la vedette. Il déclara qu'il le battrait lors de la prochaine tâche, une mesure de magie défensive. Lors de cette épreuve, l'adversaire de Rick fut stupéfait de voir son attaque de 3e nature bloquée par une simple magie de 1re nature. En colère, il annonça qu'il utiliserait une magie de 5e nature pour sa prochaine attaque, mais Rick, confiant, répondit qu'il pouvait utiliser une magie offensive et défensive en même temps, ce qui lui permettrait de bloquer toute attaque. L'attaque de 5e nature n'eut effectivement aucun effet sur Rick, à la surprise générale. Sylvester, un chevalier de 1er rang de l'ordre royal qui passait près de la zone de l'examen, fut intrigué par l'immense mana émanant des murs. En entrant, il fut informé par une membre de la guilde qu'un apprenti de 32 ans, ancien commis pendant 14 ans, avait détruit une magie de 5e nature avec une magie de 1re nature. Après avoir complété sa 3e tâche, l'examen écrit, Rick s'assoit avec Rionnette et déclare joyeusement qu'il obtiendra 100 sur 100 à l'examen écrit, mais se demande s'il réussira l'examen ou non. Rionnette l'encourage, disant qu'il croit en lui et dans la croissance stupéfiante qu'il a montrée au cours des 2 dernières années. Cependant, ils sont interrompus par le jeune noble royal qui le gronde violemment pour lui avoir volé la vedette. Le jeune noble Fried Damou déclare qu'il devait impressionner avec sa magie brillante dans cet examen, mais que Rick lui a volé la scène en montrant une magie plus forte que la sienne. Il se met alors à pleurer comme un bébé et Rick tente de le réconforter, mais il est immédiatement réprimandé par la sœur aînée de Fried, Angelica, une chevalière de 2e classe des chevaliers royaux. Fried prend sa sœur dans ses bras et lui raconte que cet homme de 40 ans, Rick, l'a intimidé pendant l'examen et qu'il a perdu uniquement à cause de lui. Angelica, furieuse, le défie alors en duel, jetant son gant vers lui et déclarant qu'elle allait lui donner une bonne leçon. Rick ramasse le gant du sol par respect, ne souhaitant pas que le gant de la noble dame se salisse, mais il ne se rend pas compte qu'en le ramassant, il accepte le défi. Il se dirige alors vers la zone d'entraînement à proximité, et Angelica déclare joyeusement que la condition de ce duel est que le perdant devra être le serviteur du gagnant pour le reste de sa vie, tandis que son frère l'encourage dans son duel. Rick demande à Rionnette s'il peut affronter une chevalière de 2e classe, car son mana est d'un rang F bas. Rionnette lui rappelle les jours infernaux qu'il a endurés lors de ses 2 dernières années d'entraînement avec ses maîtres, le faisant vomir et remarquer que, selon eux, ce combat n'était rien. Il se relève et Rionnette lui dit de garder la tête haute car il fait partie du groupe d'aventuriers les plus forts du continent. Juste avant de se lancer dans le combat, Rionnette lui dit de ne pas être trop dur avec elle car elle ne supporterait pas sa puissance. Angelica utilise sa magie de vitesse éclair pour charger à la vitesse de la lumière, stupéfiant Rick, et Rionnette se moque de lui, encourageant en même temps sa sœur. Fried se moque également de Rick et se réjouit pour sa sœur, mentionnant que cette dernière est célèbre pour sa vitesse, ayant même obtenu le titre de vitesse de la lumière grâce à ses prouesses. Juste au moment où elle s'apprête à l'attaquer à nouveau, il laisse révéler que Rick n'a pas été choqué par sa vitesse, mais par la lenteur de ses mouvements. Il commence à s'ennuyer de sa lenteur et se demande comment une fille comme elle peut être dans l'équipe des chevaliers de 2e classe. Il esquive simplement son attaque et Angelica n'en revient pas, pensant que c'était un accident. Elle charge à nouveau à toute vitesse, mais cette fois, elle trébuche et se met à tourner comme une roue en direction de Rick, qui esquive immédiatement son attaque. Rick est stupéfait par cette attaque surprise, mais il ne se rend pas compte qu'Angelica a trébuché. Elle charge encore en utilisant sa technique Iota, qu'elle peut utiliser seulement 3 fois par jour, et essaie de le frapper, mais elle est choquée lorsque Rick esquive ses 3 attaques et frappe le sol, créant un énorme trou. Horrifiée par sa puissance, Angelica lui demande son identité, et Rick lui révèle qu'il était un simple employé de guilde pendant 14 ans avant de commencer à s'entraîner en tant qu'aventurier de rang F il y a 2 ans. Angelica pense qu'il ment et lui demande de révéler sa véritable identité. Cependant, Rick lui répond qu'il ne ment pas et se dirige vers elle pour finir le duel, annonçant qu'il va maintenant utiliser tous ses pouvoirs. Cela effraie encore plus Angelica, qui se rend immédiatement et accepte sa défaite. Rick n'arrive pas à croire ce retournement soudain d'événements et se demande pourquoi elle a soudainement capitulé. Angelica lui explique qu'elle lui accorde son respect, en tant que seul homme ayant esquivé ses attaques.
Après cela, Rick lui rappelle que puisqu'il a gagné le duel, selon les termes de l'accord, Angelica doit devenir sa servante. Cependant, elle s'enfuit rapidement en utilisant sa vitesse éclair. À ce moment-là, Rionette informe Rick que tous ses maîtres arrivent pour assister à l'examen et le voir de leurs propres yeux.